Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un tout petit exercice de mécanique quantique qui s'appelle longueur d'onde de De Broglie. Donc l'idée c'est simplement d'apprendre à calculer une longueur d'onde de De Broglie pour différentes situations. Donc la première situation c'est la longueur d'onde de De Broglie d'un être humain de masse 75 kg et de vitesse qui est de 5,0 km par heure, ce qui en divisant par 3,6 me donne directement 1,4 mètres par seconde. Eh bien, on peut calculer la longueur d'onde de De Broglie, une formule très importante. Lambda de Broglie égale h sur norme de P égale h sur m fois la norme de V. Et donc h, c'est la constante de Planck, qui est aussi 63 fois 10-34 joules secondes. Et donc, en faisant le calcul, on va trouver quelque chose d'extrêmement petit, à savoir 6,3 10 à la puissance moins 36 mètres. Donc on me demande de comparer à la largeur de la porte de la chambre. Donc, la largeur de la porte de la chambre, c'est de l'ordre du mètre. Donc évidemment, on a que lambda est extrêmement insignifiant par rapport à L. Donc l'aspect ondulatoire de la matière n'intervient pas ici, tout simplement. Et c'est un petit peu rassurant dans ce type de situation. Donc l'aspect ondulatoire n'intervient pas dans ce type de situation. Deuxièmement, on me demande quelle énergie en électronvolts je dois communiquer à des électrons de masse 9,1 10-31 pour que leur longueur d'onde de De Broglie soit égale à 0,1 nanomètre. Donc on a lambda qui est égal à H sur P. Donc on va supposer que l'énergie dont on parle est de l'énergie cinétique. Donc on suppose que l'on parle d'énergie cinétique. Alors dans ce cas-là, on a que l'énergie cinétique, c'est tout simplement P2 sur 2m. Et donc cette énergie va être égale à H carré sur 2m lambda carré, ici. Et une fois que j'ai ça, je peux faire le calcul, H carré sur 2m lambda carré. Je connais la masse d'un électron qui est 9,1 10-31. Je connais la constante de Planck. Et je veux une longueur d'onde qui soit de 0,1 nanomètre. Et je vais convertir ça en électronvolts. Et je tombe sur 151 ici électronvolts. Donc ils font quand même leur communiquer une énergie cinétique assez forte ici. 150 électronvolts pour obtenir une longueur d'onde qui soit de l'ordre de grandeur de la longueur du paramètre de maille d'un cristal, et donc qui permettent de faire de la diffraction d'électrons, comme par exemple dans l'expérience de Davison-Germer. Et enfin, dans la dernière question, on me demande de calculer les longueurs d'onde de De Broglie pour un électron et un proton de masse m qui vaut 1,67 10-27 kg, dont les énergies valent toutes 100 volts. Donc ce sont des énergies cinétiques. De même, ici, EC est égal à 100 électronvolts. Donc lambda de Broglie, c'est tout simplement égal à H sur norme de P, c'est-à-dire H sur racine de 2m fois EC, l'énergie cinétique. Et donc je peux calculer séparément la longueur d'onde de l'électron et la longueur d'onde du proton. Donc pour l'électron, ça va me faire 6,63 10-34 divisé par la racine de 2 fois 9,1 10-31 fois 100 fois 1,6 10-19. Évidemment, on remet en joules. Donc ça me fait 1,2 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Et pour le proton, eh bien, ce qui change, c'est la masse. 1,7 10-27. Et donc, je tombe sur 2,8 fois 10 puissance moins 12 mètres. Donc voilà pour ce petit exercice qui consiste finalement uniquement en une application numérique de longueur d'onde de De Broglie, sans
totalement s'intéresser derrière aux différents aspects ondulatoires. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Entraînez-vous à faire des calculs numériques à la calculatrice, c'est important. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.